Bonsoir mon pays et bienvenue dans votre édition. Voici les titres. 4 rainettes australiennes capturées à la rentrée de l'usine de Vavouto dans la commune de Vaud. Est-ce qu'elles sont nocives pour notre environnement? Est-ce que d'autres espèces ont été retrouvées? Des éléments de réponse dans notre dossier du jour. Et pour en parler ce soir avec nous, Patrick Barrière, coordinateur du pôle espèces envahissantes du CEN de Nouvelle-Calédonie. Regardez cette image, il s'agit de la rainette gracile, une grenouille endémique à la côte est de l'Australie. 4 spécimens ont été capturés au sud de la commune de Vaud. Inoffensive pour l'homme, l'espèce pourrait se révéler envahissante. Les élèves de 3e en stage chez nous ont participé à une prospection organisée par le Conservatoire d'espaces naturels, le CEN, aux abords d'un site où des rainettes auraient été observées. Reportage de Prosper Poigot. Là, je viens de vous distribuer une fiche alerte sur la rainette gracile qui mentionne le fait que c'est une espèce exotique envahissante, potentiellement envahissante, qui montre vraiment la physiologie et la très petite taille de l'espèce. Et c'est cette petite rainette que vous allez devoir essayer de chercher aujourd'hui. Okay. Après ces explications, place à la traque. Malgré toute la bonne volonté des prospecteurs du jour, la tâche ne s'annonce pas facile au vu du peu d'informations récoltées à son sujet et de l'activité principalement nocturne de la rainette gracile. Bon, c'est un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. Sachant qu'on n'a pas d'a priori sur la végétation sur laquelle elle pourrait se trouver, mais plutôt des arbustes, végétation de taille moyenne. Voilà, sur des petites feuilles sur lesquelles elle pourrait être collée. Si la méthode de recherche à l'aveuglette peut paraître laborieuse au vu de la petite taille de la rainette, de la surface à quadriller et de la végétation dense, le cri du cœur est un bon moyen pour augmenter les chances de débusquer la rainette. Je tiens un boss, il émet un son de la rainette gracile du mâle qui émet le son pendant la reproduction. Du coup la femelle elle va entendre et puis elle va bouger, du coup ça permettra de nous repérer elle est où. Une option intéressante mais qui restera vaine. Un résultat qui n'étonne pas nos prospecteurs car ils le savent, la période de reproduction se situe en octobre avec des pics de chant en janvier. Oui. Est-ce que la rainette a un impact sur la biodiversité? Alors à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement quel impact elle aurait, mais l'analyse de risque fait qu'on a des suspicions. Donc, elle a un régime alimentaire insectivore, donc elle pourrait potentiellement s'attaquer à la faune d'insectes natifs du territoire et avoir un impact négatif sur l'environnement. Oh, ne nique pas. Il n'y a pas une grenouille là. C'est une grenouille là. Mais oui, mais c'est pas une grenouille qu'il faut ça. C'est pas une grenouille en or. Si on les met à côté, on voit bien la différence. Hein. Il y en a une qui est beaucoup plus petite et qui est toute verte. Alors que celle-ci, voilà, a des taches marron, un trait noir au-dessus du tympan. À l'issue de la journée, aucun nouveau spécimen ne sera observé. Il est prévu de poursuivre la prospection active dans le secteur de Vavouto en octobre prochain. En attendant, le CEN compte sur d'éventuelles observations de terrain de la part de la population. Voilà, nous sommes bien dans l'œil de la rédaction. Nous recevons Patrick Barrière, coordinateur du pôle espèces envahissantes du Conservatoire d'espaces naturels en Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ces recherches ont eu lieu à l'entrée de l'usine de Vavouto. Est-ce que vous en avez trouvé à l'intérieur de l'usine et près du port ? Alors, les seuls spécimens qui pour l'instant ont été trouvés, donc ce sont 4 spécimens, toutes trouvées au même endroit, c'est-à-dire à proximité immédiate du parking, mais dans la partie intérieure du domaine industriel. Donc partout ailleurs, et il faut savoir que nous ne sommes pas les seuls à prospecter.
les partenaires donc, du service environnement de KNS, le CIVAP, les gardes nature de la province Nord sont actuellement à l'œuvre. Et pour ce qui concerne donc, le domaine industriel, c'est votre question, les partenaires de KNS ont à la fois informé leurs salariés et ont effectué une prospection active qui, pour l'instant, s'est avérée infructueuse, mais peut-être finalement, il ne reste que ces 4 spécimens qui ont été introduits. Il ne faut pas s'imaginer qu'à l'heure actuelle, il y a une population très très importante. Ça pourrait être le cas, raison pour laquelle il ne faut pas ménager notre effort. Mais pour l'instant, il n'y a pas de population à large échelle qui est avérée. Mais est-ce qu'on sait ce soir comment sont-elles arrivées jusqu'à l'entrée de l'usine de Vavouto? À ce stade-là, nous avons donc, là aussi, avec nos partenaires, notamment le CIVAP, effectué des enquêtes et rien, aujourd'hui, au moment où l'on parle, rien ne nous indique comment cette espèce serait arrivée. Sachant qu'en Australie, plusieurs de ces spécimens sont appelés les rainettes perdues. Pourquoi? Parce que dans la mesure où elle est de petite taille, elle passe souvent inaperçue et les gens, de façon totalement involontaire, la transportent sur des fruits, sur des déchets organiques. Et de façon aléatoire, parfois on retrouve quelques individus qu'on appelle donc rainettes perdues. Donc elle est connue pour être discrète et passer outre malgré une prospection active, passer outre la recherche que l'on effectue actuellement. Alors après le python réticulé retrouvé à Thiéta, le boulboul, un oiseau, une espèce envahissante signalée également à Vaud, est-ce qu'il faut s'inquiéter de la rainette? Est-ce qu'elle est invasive ou pas? Alors, par définition, la rainette, elle n'est pas calédonienne. Donc elle vient d'être introduite, ou probablement les quelques mois passés. Donc par définition, on ne connaît pas sa réaction à l'environnement calédonien. Mais par principe de précaution, sachant que je rappelle qu'il existe déjà plus d'une centaine d'espèces envahissantes principales en Nouvelle-Calédonie, parmi lesquelles il y en a 70 qui sont prioritaires, la stratégie, c'est de ne pas attendre qu'une population s'établisse largement avant de mesurer les impacts négatifs pour réagir. La meilleure réaction rapide, la meilleure lutte contre les espèces envahissantes, c'est d'éviter déjà qu'elles pénètrent sur le territoire. Et dès lors qu'elles ont pénétré et qu'elles sont identifiées de façon suffisamment précoce, c'est de faire le maximum pour déterminer l'étendue de sa distribution, identifier tous les spécimens relevés pour éviter que la population ne s'installe. Alors justement, elle n'est pas calédonienne. Restez avec moi, on va voir que la rainette avait déjà traversé les frontières de son habitat naturel. Le point avec Océane Dacunia. D'Australie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Tasmanie, ces Dainty Tree Frog, le nom australien du batracien, ont été retrouvés plusieurs fois en Tasmanie dans des emballages de bananes australiennes achetées en supermarché. En 2017, une consommatrice avait signalé aux autorités la présence de la petite grenouille recroquevillée dans le plastique de ses fruits. Heureusement, elle n'avait pas relâché la petite grenouille verte dans son jardin. La rainette gracile n'est pas une espèce envahissante d'après les premières conclusions des scientifiques australiens. Elle fait même partie des NAC, les nouveaux animaux de compagnie, si toutefois le propriétaire dispose d'une autorisation de détention. En revanche, la rainette gracile pourrait transmettre des parasites dangereux pour les batraciens endémiques naturels. Bien sûr, l'introduction de nouvelles espèces est toujours grandement risquée pour la biodiversité des écosystèmes locaux. Donc on l'a dit tout à l'heure, ne faut-il pas renforcer la sécurité? À part les recherches, quels sont les moyens de sécurité mis en place? Est-ce qu'on peut le répéter? Alors pour, d'une part, éviter que les spécimens pénètrent, c'est éviter que les gens, soit par ignorance, soit volontairement, ne la fassent venir, sachant qu'encore une fois, on ne sait absolument pas comment ces 4 spécimens sont arrivés pour l'instant sur le territoire. Et par ailleurs, pour anticiper, c'est-à-dire pouvoir identifier les différentes espèces potentiellement envahissantes qui arriveront demain, après-demain et dans l'avenir, eh bien, c'est déjà d'être informé et c'est de rendre compte le plus rapidement possible, même si l'on n'a pas de compétences particulières. Par principe de précaution, c'est d'alerter la cellule de veille. Donc le numéro d'alerte, je vous le donne, il est le 75 30 69. 75 30 69. Donc dès lors que, évidemment, une rainette gracile est observée, mais aussi si toute espèce, on va dire, suspecte
l'est également ne pas hésiter à nous solliciter, et que ce soit le CEN en partenariat avec les provinces, le CIVAP et l'ensemble des Calédoniens et les associations, on sera plus fort justement à éviter que d'autres invasions prennent place sur le territoire. Merci Patrick Berriard d'avoir accepté notre invitation. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir dans ce dossier du jour.